En permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict, et celui-ci est sans appel. Ouais, forcément beaucoup de joie, Pauline, ici d'être arrivée très largement en tête. Vous les entendez, des militants qui disent « on a gagné ». Est-ce que dans quelques semaines, nous serons dirigés par l'extrême droite ? Depuis 3 ans, il y a 88 députés Rassemblement national à l'Assemblée. Avec la dissolution prononcée par Emmanuel Macron et les nouvelles élections législatives, il pourrait être 200 et Jordan Bardella pourrait devenir Premier ministre. À Street Press, ça fait longtemps qu'on enquête sur les profils des députés et de leurs collaborateurs. Vieille garde raciste et négationniste du Front National, militants néofascistes et membres de groupuscules violents, voilà nos révélations. Depuis 2011 et sa prise de pouvoir au Front National, Marine Le Pen a bien évincé certains des cadres les plus gênants du temps de son père Jean-Marie Le Pen. Mais une nouvelle génération aussi radicale est déjà en place au RN. On y trouve des néofascistes, des monarchistes, des identitaires ou certains membres passés par des groupuscules violents dissous par le gouvernement. Et quand le RN se fait attaquer sur la présence de ces militants sulfureux, le parti explique que ce ne sont que des moutons noirs qui auraient échappé à leur vigilance. Ces gens-là n'ont jamais été à la marge du Front National. Sauf que plus d'une dizaine d'entre eux sont quand même salariés de députés français ou européens, comme Street Press l'a révélé dans une enquête fin novembre. C'est vrai qu'on dit souvent que Assas est historiquement une fac de droite. Chez les néofascistes, il y a par exemple Maëlys de Simon. C'est l'assistante d'un des députés du Var, Philippe Schreck. Elle est responsable du syndicat d'extrême droite violent La Cocarde à Assas, mais elle est surtout membre du groupe parisien Luminis. Eux, c'est des néofascistes qui assument leur suprémacisme. Quand ils font des distributions de nourriture, ils ne donnent qu'aux blancs. Les militants d'ultra-droite excluent les SDF de confession musulmane en leur proposant des aliments à base de porc. Vraiment, mais avec de la saucisse. Leurs critères, ouvertement racistes, sont aussi la couleur de peau et les origines. C'est une femme de pas genre là. Ouais, mais non. Je pardonne à tout, mais sauf. Oui, bah oui. C'est les pires des pires. Ouais. En 2 heures de maraude, dans les quartiers chics de Paris, les militants d'ultra-droite vont distribuer très peu de nourriture. Il y en a un, Au revoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont expliqué pourquoi on s'est pas arrêté ou pas? Parce qu'il n'y a que des SDF. Ouais, voilà. Co-blanc, en fait. Ouais, bien sûr. Un autre qui a côtoyé ce groupe et qui est au RN, c'est Vianney van der Scher. Lui, c'est le responsable du mouvement jeunesse du RN dans les Yvelines. Il a fait partie d'un groupe qui avait attaqué une manifestation féministe en 2021 à Paris. Il ne semble avoir aucun problème avec le néofascisme, comme le montre cette vidéo. On est en mai 2022, à Turin, à un événement du Fouane, la branche universitaire de Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Meloni qui dirige l'Italie. Ces militants transalpins ont invité quelques membres du RN à leur événement. Au cours de la soirée, ils font des saluts fascistes au son d'une chanson italienne anticommuniste. Devant cette scène, les attachés parlementaires français comme Vianney van der Scher sont hilars. Parmi tous les assistants du RN, il y a aussi Bastien Ollingue, qui travaille avec le député et porte-parole du RN, Laurent Jacobelli. Lui a été responsable de Génération Identitaire en Normandie, un groupe dissous notamment pour ses actions violentes. Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine, incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion. C'est ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. Et au Parlement européen, Rémi Meurin est l'assistant de Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Une immersion d'1 an en caméra cachée dans le groupe Génération Identitaire à Lille est tournée en partie dans le bar La Citadelle. Propos racistes, éloge de la violence, menaces d'attentats. 3 hommes seront condamnés par le tribunal de Lille pour des faits montrés dans le reportage. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ, comme Jason, adhérent du RNJ de la Marne. Sur Twitter, il publiait des tweets et des propos haineux comme « J'aime juste ceux qui tuent du bougnoul ». Dans sa section, tout le monde était au courant, mais il n'a jamais subi la moindre remontrance.
Et toujours au RNJ de la Marne en 2023, le parti utilisait les mésos, des hooligans néo-nazis de Reims, pour coller leurs affiches. Le RNJ organise aussi régulièrement des forums. L'objectif, c'est clairement de former les cadres de demain du parti et le public est trié sur le volet. En avril 2023, un chef de la bande néo-nazie Zouaves Paris s'y est glissé, Aloïs Vojinovic. Pour rappel, les Zouaves, c'est une bande violente de néo-nazis connue pour avoir tabassé les militants de SOS Racisme à un meeting de Zemmour en 2021. Et ils ont été dissous par le gouvernement en 2022. Déjà condamné par la justice, ce militant connaît bien certains membres du RN, comme l'attaché parlementaire européen Luc Lahalle. À d'autres forums RNJ mais dans le sud, c'est cette fois 2 militants du groupe néofasciste Ténessoun qui ont pu s'inviter aux côtés du député RN, Franck Alizio, Raphaël Emma et Elios C. Ce dernier était même membre du groupe Bastion Social, dissous en 2019 par le gouvernement pour ses actions violentes. J'ai aussi demandé au ministre de l'Intérieur d'engager des procédures visant à dissoudre des associations ou groupements qui, par leur comportement, nourrissent la haine, promeuvent la discrimination ou appellent à l'action violente. Bastion Social, Blood and Honor Hexagone. Au-delà de cette nouvelle génération, il y a une base militante qui était au FN avec Jean-Marie Le Pen, qui a continué d'être avec sa fille Marine Le Pen et qui est maintenant à fond derrière Jordan Bardella. Déjà, sur les 88 députés RN à l'Assemblée, 15 sont des frontistes de très longue date. Gisèle Lelouis, Joël Melin, José González ou Caroline Colombier ont adhéré au FN dans les années 70, juste après sa création par d'anciens SS notamment. Dans le bureau national du RN, il y a aussi le porte-parole Jeanlin Lacapelle. Lui, c'est un membre du FN depuis les années 80. Est-ce que c'est Assa Traoré que l'on veut comme mascotte de l'équipe de France? Il est d'ailleurs resté proche de certains de ses anciens cadres, comme Frédéric Chatillon et Axel Lousteau, 2 amis de Marine Le Pen. Laure Lavalette est une autre cadre du RN, députée et porte-parole du parti. Son père était un membre du mouvement néofasciste Ordre Nouveau. Elle a adhéré au FN de Jean-Marie Le Pen en 1995 et a longtemps montré son opposition à l'avortement. Faut-il mettre le droit à l'avortement dans la Constitution? Non, c'est superfétatoire. L'accès à l'avortement n'est absolument pas remis en cause en France. En 2014, elle avait signé un texte qui demandait aux élus de soutenir des candidats à la présidence qui voudraient abroger ce droit. Et puis, on peut citer Frédéric Boccaletti, autre député du Var. Il a adhéré au FN en 1994 et c'est un rouage essentiel du parti d'extrême droite dans le Sud. Et il a beaucoup de casseroles. Il a été condamné pour violence en réunion avec armes, lors d'une agression sur fond d'insultes racistes. Il a pioché dans la caisse de son ancien parti, et il a aussi tenu une librairie où se vendaient des ouvrages négationnistes comme Maurice Bardèche, un écrivain d'extrême droite considéré comme l'un des fondateurs du négationnisme en France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardée. À Street Press, on est mobilisé jusqu'à la fin des élections législatives le 7 juillet pour vous informer sur l'extrême droite et ses dangers. Suivez-nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien louper.